Bonjour les amis, c'est Olivier. Je poursuis ma série sur l'efficacité et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut que tu réussisses, quel que soit le domaine dans lequel tu te sens devoir te diriger. Et dans cette série, je vais t'exposer un certain nombre de principes concrets, terre à terre, qui vont te permettre d'obtenir du vrai résultat. Alors, pour rappel, je tiens cette série sur l'efficacité du Seigneur personnellement, au travers d'une prophétie que j'ai reçue en 2017. Dans une autre vidéo, j'avais dit en 2019, mais je me suis trompé, c'est en 2017. J'ai reçu une parole prophétique de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'invitait à vous délivrer ce message que j'ai aujourd'hui. Je vais aussi un petit peu m'adresser au cours de cette série à mes frères africains. Tout le monde est concerné, mais il y a des choses un petit peu plus spécifiques pour mes frères qui sont en Afrique. Alors, le thème que je voudrais voir avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la puissance de nos actions. Vous savez, l'homme et la femme qui réussit, c'est celui qui pose des actions. Il y a une véritable puissance dans nos actions. Lorsque vous étudiez la vie des gens qui ont réussi, quel que soit le domaine, eh bien, ce ne sont pas les gens les plus beaux, les plus intelligents, les plus cultivés, ceux qui, pour qui la vie était le plus facile, mais c'était des gens qui étaient dans l'action. Là, je me rappelle, lorsque j'étais un jeune converti, j'avais un ami qui avait beaucoup étudié la vie des gens qui avaient réussi dans le monde entrepreneurial, et beaucoup d'entre eux, c'était des gens qui faisaient des fautes à tous les mots, mais c'était des gens qui avaient énormément de culot, énormément d'audace et qui étaient tout le temps dans l'action. Lorsque tu es dans l'action, tu obtiens les résultats qui vont avec. Et lorsque on manque de résultats, il faut quand même se poser la question, est-ce que je suis toujours dans la théorie, dans la passivité, ou est-ce que je suis vraiment dans l'action? Il y a véritablement une puissance dans l'action. Et les gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui sont continuellement en train de poser des actes. Lisez cette parole. En tout travail se trouve du profit, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. Lorsque l'on parle de travail, on ne parle pas uniquement d'une profession, mais le travail, ça peut être tout simplement, je ne sais pas, par exemple, si tu es célibataire et tu désires te marier, mais si tu ne poses pas d'action concrète, tout simplement en, je sais pas, en sortant, si tu es toujours enfermé, comment veux-tu qu'il t'arrive quelque chose? Si tu es célibataire, commence à sortir. Habille-toi bien, parfume-toi, sois correct. Voilà, nous aurons ce que nous récolterons du fruit de nos actions. Notre vie ne dépassera jamais la somme de nos actions. Si tu veux réussir dans le monde entrepreneurial, eh bien, commence à démarrer une activité. Il y a quelques années, je coachais une jeune centrafricaine que j'avais rencontrée à Brazzaville. Et en fin de compte, cette fille me confiait qu'elle souhaitait faire de l'esthétique, se lancer dans l'esthétique. Et comme beaucoup de gens, le problème numéro un que les gens, quel que soit l'endroit du monde dans lequel ils sont, c'est le problème du passage à l'action. Les gens ont plein de rêves, ils veulent faire quelque chose, mais ils ont tous un problème. Vous pouvez aller en Europe, en Afrique, en Inde, n'importe où. Le problème numéro un des gens, c'est le passage à l'action. Et cette fille ne parvenait pas à passer à l'action. Je lui dis, mais tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de matériel. Commence là. Même demain, commence. Tu as besoin quoi, d'une serviette pour faire des soins, parce qu'on fait un peu des massages, d'une trousse de soins, et voilà, c'est bon, tu prends un rendez-vous, c'est toujours ça, même si c'est qu'une seule personne, tu commences à faire tes soins, hein, mais commencez à poser des actions. Et notre vie n'ira jamais au-delà des actions que nous semons. Lisez cet autre passage. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Et j'ai remarqué quelque chose dans la vie, c'est que les gens en général n'ont aucun problème avec la théorie, ou très peu, mais là où ils ont le plus de problèmes, c'est avec la mise en pratique. C'est avec l'action que les gens ont le plus de problèmes. Ils sont très ouverts à la connaissance, vous pouvez leur prêcher de longs messages, leur parler, mais le problème essentiel de la plupart des gens, c'est le passage à l'action. On ne peut pas se contenter d'accumuler de la connaissance, encore nous faut
nous faut-il mettre cette connaissance en action et passer à l'action. Hein? Vous-même, si vous êtes devant moi là, c'est que quelqu'un, votre père et votre mère sont passés à l'action. Peut-être qu'un jour votre père a vu votre mère passer, elle s'est dit waouh, elle est pas mal, s'est dit allez, je vais aller la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé à l'action. Cet homme a posé des actes concrets, mais si votre père avait juste dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, ah, qu'est-ce que j'aimerais la rencontrer », non, un jour, il est passé à l'action, il lui a fait la cour, monsieur a plu à madame, madame a plu à monsieur, ils se sont mariés, vous êtes nés, voilà. Mais vous êtes le fruit d'une action, vous n'êtes pas le fruit d'une théorie, vous n'êtes pas le fruit d'un espoir ou le fruit d'une envie, vous êtes le fruit d'un passage à l'action. Ma sœur était toxicomane et alcoolique et elle est morte des conséquences de tous ces excès. Elle m'a volé aussi de l'argent, je me rappelle, j'avais économisé de l'argent en donnant des cours de musique. Un jour, je me suis aperçu que l'argent que j'avais mis de côté, elle avait tout pris, quoi. C'était vraiment une personne qui a brûlé la chandelle par les deux bouts, qui a fait toutes sortes de bêtises. Et un jour, elle m'a mis dans la confidence, elle m'a dit « Tu sais, Olivier, la fille que tu vois en face de toi, eh bien... c'est pas ce que tu crois. Au fond de moi, je suis une autre personne. » Comme si elle disait implicitement, en fait, au fond de moi, je suis une bonne personne. Et j'avais envie de lui dire, je lui ai pas dit, mais j'avais envie de lui dire, écoute ma fille, si tu es quelque chose d'autre, sois quelque chose d'autre. Ce que je vois en face de moi, c'est une voleuse, une toxico, une alcoolique. Vous savez, on va être jugé, nous sommes jugés sur nos actes, pas sur ce que nous envisagions de faire. Si tu es une bonne personne, alors sois une bonne personne. Mais tout ce que j'ai en face de moi, c'est une mauvaise personne. Nous serons jugés sur nos actes, pas sur ce que nous voulions être, sur ce que nous aurions aimé être, sur ce que nous pensions, sur ce que nous envisagions de faire. Nous sommes jugés sur nos actes. À la fin de notre vie, on va se rappeler, ah tiens, Olivier, il a fait ceci, il a fait cela, il faisait des vidéos, il écrivait des livres, il a évangélisé, voilà, enfin, toutes sortes de choses que j'ai faites, quoi. Vous savez, par exemple, si je vous dis Eiffel, à quoi vous pensez? Vous pensez à la tour Eiffel. Mais est-ce que vous vous rappelez d'Eiffel pour les projets qu'il avait en tête? Non, on a retenu le nom de Eiffel pour la tour Eiffel, la tour qu'il a construite. Les gens nous connaissent d'après nos œuvres, pas sur les projets que nous aurions en tête. Mes amis, nous devons être des hommes et des femmes d'action. Vous savez, quelque chose que j'ai appris, c'est que Dieu est dans l'action. Dieu n'agira jamais, même une demi-seconde avant que vous n'ayez agi, mais à l'instant même où vous agissez. Alors la veille que le peuple ne franchisse le Jourdain, eh bien Dieu avait donné pour ordre aux sacrificateurs de devancer le peuple et de marcher dans les eaux du Jourdain. Et c'est à cet instant-là même que Dieu ouvrirait les eaux du Jourdain pour que le peuple puisse traverser. Lisez cette parole. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon et celles qui s'arrêteront en une seule masse. Et effectivement, ça s'est passé exactement selon cet ordre de la part du Seigneur. Au moment même où les sacrificateurs ont posé le pied dans le lit du Jourdain, les eaux se sont coupées. Pas une seconde avant, pas une demi-seconde avant, pas même un quart de seconde, mais au moment même où la plante des pieds s'est posée. Dieu est dans l'instant, Dieu est dans l'action, Dieu n'est jamais dans la théorie. Et tant que vous serez dans la théorie, tant que vous ne serez pas passé à l'action, Dieu n'agira pas. Nous devons aussi fonctionner par la foi. Souvent, nous disons, si Dieu me devance, alors je saurai que je suis dans la volonté de Dieu, qu'il va... Non, agis. Je me rappelle, je savais depuis assez jeune, quand j'étais converti, que Dieu m'appelait au ministère. Et un jour, s'est offert à moi l'opportunité d'apporter mon témoignage à un mouvement chrétien qui s'appelait les Hommes d'affaires du plein évangile, qui rassemblait catholiques et protestants. Donc on m'avait demandé d'apporter mon témoignage et je savais que j'étais appelé
à prêcher. Donc pour moi, c'était l'opportunité de faire mes armes. Et pour être honnête, j'étais très intimidé. Mais j'ai accepté par la foi et par obéissance, j'ai accepté. Et j'étais vraiment très très intimidé. Je peux vous dire que je ne me sentais pas spirituel. Enfin, je ne me sentais pas spirituel. J'avais pas spécialement l'impression que Dieu était avec moi, qu'il y avait son onction sur moi. Mais tout simplement, j'ai obéi. Et je voyais mon temps s'écouler. Je savais que dans 30 minutes, j'allais prendre le micro, j'allais prendre la parole, puis 15 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes. Je voyais les minutes s'écouler. Et jusqu'à la dernière seconde, je n'ai pas du tout senti la présence de Dieu dans ma vie. Mais à l'instant même où j'ai ouvert la bouche, les paroles ont coulé toutes seules. Il y avait l'onction de Dieu sur moi. Et j'ai pu donner un super témoignage. Et les gens ont été impactés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu était avec moi? Est-ce que j'ai senti la présence de Dieu avant même de prêcher? Non. Mais à l'instant même où j'ai ouvert la bouche, j'ai senti sa présence dans ma vie et je savais que sa puissance m'accompagnait. Il ne se passera jamais rien dans votre vie sans que vous ne soyez passé à l'action. Et ensuite, une autre chose, donc il nous faut donner à Dieu des choses à bénir. Si vous ne donnez pas à Dieu des choses à bénir, comment pourra-t-il vous bénir? Dieu accompagne de son onction nos actes, mais pas notre théorie. Peu importe toute la connaissance que vous pouvez accumuler, cela ne vaudra rien tant que vous ne serez pas passé à l'action. Jésus un jour a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, mais quand même, Dieu est parti de quelque chose. Il fallait d'abord lui donner 5 pains et 2 poissons. Et vous avez peut-être aujourd'hui 5 pains et 2 poissons à donner au Seigneur pour qu'il opère une multiplication. Mais Dieu part toujours de quelque chose. Je vois que la batterie de ma caméra arrive à terme, donc je vais être rapide. Et une autre chose que vous devez faire, c'est de persévérer. Ne croyez pas que parce que vous passez à l'action, les choses vont couler de source. Il nous faut persévérer. C'est pas parce que vous posez des actions que du jour au lendemain, toutes les portes vont s'ouvrir. Mais vous devez persévérer. Moi, j'ai commencé dans le ministère, enfin, pas vraiment, mais on va dire une autre période de ma vie où les choses étaient un petit peu bloquées pour l'avancée de mon ministère. Les seules choses que j'avais sous la main, mes 5 pains et mes 2 poissons, eh bien, c'était mon intérêt pour l'écriture et un logiciel de traitement de texte. Donc c'était mes 5 pains et 2 poissons que j'ai donnés à Dieu. J'ai commencé à écrire des articles que j'envoyais à des amis, ensuite je les ai envoyés à des sites internet et finalement Dieu a utilisé, au bout d'un certain temps, Dieu utilisait mes articles pour toucher le cœur de certaines personnes et notamment il y a un prédicateur qui est rentré en contact avec moi et ensemble on a démarré une église qui aujourd'hui compte à peu près une centaine de membres. Ensuite, d'autres personnes m'ont contacté à faire des conférences, etc. Donc Dieu utilisait le domaine de l'écrit pour promouvoir mon activité, pour promouvoir mon ministère et m'amener à prêcher devant plus de gens. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai envoyé mes textes à plein de personnes sans que cela marche. Mais je ne me suis pas découragé, j'ai persévéré. J'ai essayé différents sites internet jusqu'à ce que je tombe sur le bon site internet qui soit au travers duquel Dieu m'a permis de rentrer en contact avec des gens. Mais il faut persévérer et ne croyez pas que parce que les choses ne marchent pas, que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Non, les choses peuvent ne pas marcher pendant un temps et vous pouvez être dans la parfaite volonté de Dieu. Souvent les gens disent si ça marche, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Non, pas nécessairement. Vous pouvez être dans la parfaite volonté de Dieu sans que pour autant cela marche du jour au lendemain. Vous devez juste persévérer. On va être rapide, on va voir un dernier point. Et là, je voudrais vraiment m'adresser tout particulièrement à mes chers frères et sœurs africaines. En Afrique, il y a un appétit énorme pour la prière. La prière, c'est quelque chose de très important pour les Africains. Je suis d'accord sur le fait que la prière est importante, mais parfois en Afrique, la prière, on a tendance à glorifier la prière. Mes amis, c'est bien de prier, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Vous pourrez passer votre vie à prier pour réussir, pour avoir plus d'argent. Non, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour arrêter de prier et
passer à l'action. C'est pas de multiplier les jeûnes, de faire des veillées de prière qui va vous permettre de réussir, mais c'est tout simplement de passer à l'action. Hein. Il y a très longtemps, tout de suite après avoir fait mon école biblique, eh bien, j'ai occupé des petits boulots. Hein. Je faisais du travail intérimaire et un jour, je travaillais pour Rocher Beaubois qui livre des meubles et je travaillais avec un gars qui faisait partie de l'entreprise et je lui ai un petit peu parlé de mon témoignage, j'essayais de l'évangéliser et cet homme m'a dit il m'a dit autrefois j'étais comme toi, je priais beaucoup et notamment je voulais me marier, alors je priais beaucoup pour une femme. J'avais besoin de travail, donc je priais beaucoup pour un travail, et puis d'autres choses. Et puis, alors qu'il était en prière, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il a arrêté de prier, il est parti chercher du travail, et devinez quoi? Il en a trouvé. Et il s'est dit, tout ce pourquoi je me suis battu, j'ai fini par l'obtenir. Mes amis, il y a un temps pour la prière, mais il y a un temps pour le passage à l'action. Donnez à Dieu vos 5 pains et 2 poissons afin qu'il les bénisse et qu'il les multiplie. La puissance, le succès, la réussite dans la vie, elle est dans le passage à l'action et non pas dans le fait d'accumuler de la théorie ou de passer notre temps à prier. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!